Salut, je m'appelle Kevin, vous m'avez peut-être déjà vu dans l'art d'être une arme. C'est une chaîne sur les arts martiaux et vous trouverez le lien dans la description ou quelque part dans l'écran. En tout cas, c'est pas ce qui m'amène aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu partager avec vous une de mes deuxièmes passions, qui est la musique et plus particulièrement la guitare. J'ai fait l'acquisition d'une guitare il y a environ 2 mois et j'ai commencé à travailler les accords barrés il y a à peine 2 semaines. Et aujourd'hui, je viens partager avec vous une astuce infaillible pour réussir vos accords barrés, vos premiers accords barrés dès aujourd'hui. Si vous ne savez pas encore les faire, après la fin de cette vidéo, ce sera chose faite. Alors j'ai regardé plein de vidéos concernant ce sujet et ce qui en ressort le plus, c'est la position, comment mettre son pouce ou comment mettre son coude. Ce qui reste des conseils très utiles. Mais ce pourquoi je viens vous intéresser aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'auriculaire qui est bien souvent négligée par les guitaristes débutants alors que c'est carrément la clé pour réussir les accords barrés. Pour cela, on va faire quelques exercices. Ils sont au nombre de 5. Vous verrez, ils sont très simples, mais je sais que beaucoup n'aiment pas ce mot-là. D'ailleurs, moi-même, ça me fait saigner de l'oreille, mais il faut en passer par là pour pouvoir réussir à faire ces premiers accords barrés. Alors tout de suite, on passe au premier exercice. Alors pour commencer, on ne se soucie pas du crayon de bois qui est juste là, c'est un capodastre en système D. Donc on va placer le mi mineur normal avec le majeur et l'annulaire, comme on le fait d'habitude. Et c'est là que l'exercice 1 va commencer, puisque là on ne va pas le placer avec le majeur et l'annulaire, mais on va le placer avec l'annulaire et l'auriculaire. L'annulaire va se placer sur la corde de La sur la deuxième frette et l'auriculaire va se placer sur le Ré sur la deuxième frette, comme un mi mineur normal. C'est un accord qu'on retrouve dans beaucoup de chansons et c'est un des premiers qu'on apprend. Et en pratiquant ce premier exercice, vous ouvrez la porte vers les accords barrés. Donc, on s'habitue, on fait sonner, ensuite on enlève la main. On va le replacer, on s'habitue, on fait sonner et on enlève la main. Et une fois qu'on s'est habitué à bien faire le mi mineur avec annulaire et auriculaire, on peut passer au deuxième exercice. Donc pour le deuxième exercice, on va faire exactement pareil. On va reprendre notre mi mineur avec l'annulaire et l'auriculaire, mais cette fois-ci, on va le déplacer aléatoirement sur les cordes. Donc on va le placer et on va jouer en strum ou en arpège. On s'en fout, c'est moche du moment que ça sonne. Il faut que les deux sonnent. Alors d'abord vous allez placer l'annulaire puis l'auriculaire. Et une fois que vous serez habitué à le déplacer aléatoirement en faisant en 2 temps, donc une fois et 2, vous faites sonner. Une fois que vous êtes habitué à ça, vous essayez de placer les deux en même temps. Donc majeur, annulaire et auriculaire directement. Et vous faites sonner. On s'en fout que c'est moche. Tout ce qu'on veut, c'est que ça sonne. On va le placer et on fait sonner. On le place, on fait sonner, on le place, on fait sonner, et ainsi de suite. Donc on se balade aléatoirement sur les cordes, sans se soucier du son que ça fait, du moment qu'on arrive à placer simultanément l'auriculaire et l'annulaire en un seul temps. Et ensuite, on passe au troisième exercice. Pour le troisième exercice, c'est exactement pareil, sauf que on ne va pas refaire sur un mi mineur, mais sur un la mineur. Donc on va placer directement annulaire, auriculaire sur la corde de Ré et de Sol de la deuxième frette, et sur la première frette, on va placer le majeur sur la corde de Si. Jusque là, tout va bien. On joue le La mineur. On enlève, on repose et on ressonne. Une fois qu'on a pris l'habitude de faire le La mineur avec ses 3 doigts et non plus majeur, annulaire, index, à partir de là, on peut passer à la suite de l'exercice. Donc ça va consister à placer un La mineur aléatoirement sur les cordes. D'abord en 2 temps. Donc en essayant de placer d'abord annulaire, auriculaire sur n'importe lesquelles des cordes, hein, et le majeur juste derrière, de sorte à ce que ça forme un accord de La mineur. Ce n'est pas l'accord de La mineur, mais c'est la position des doigts. Et ensuite, on réessaye n'importe où. On prend 2 cordes et on y va. On gratte. Et on gratte. Et encore. Et quand on commence à avoir l'habitude de bien faire en 2 temps, on essaye en un seul temps. Donc poser les 3 d'un seul coup. Et on sonne.
On pose les 3 d'un coup et on sonne. Les 3 d'un coup et on sonne. Pour le 4e exercice, on va se placer directement aux frettes 4, 5 et 6. Les cordes sont à cet endroit ni trop molles ni trop dures et c'est un endroit parfait pour apprendre ces premiers accords barrés. Donc pour commencer, on va placer l'annulaire et l'auriculaire sur la corde de La et de Ré et le majeur sur la corde de Sol. Donc comme on a vu pour le 3e exercice, on va se retrouver dans la même position avec les 3 doigts directement. Donc le but étant de poser en un temps, en un seul temps les 3, mais si vous n'arrivez pas tout de suite, vous pouvez placer d'abord 1, puis 2. D'accord ? Ensuite, c'est là qu'intervient l'index. Donc de là, avant même de mettre l'index, on va d'abord descendre le pouce, ce qui va permettre d'ouvrir le poignet et le coude va se ranger près des côtes. Il ne reste plus qu'à placer le doigt sur la frette numéro 4 et avec votre pouce et votre index, vous devez former une sorte de pince pour donner assez de force pour pouvoir faire sonner les 6 cordes. Et là, bien faire attention à faire sonner le mi aigu. Voilà, si vous avez réussi cet exercice jusque-là, bravo, vous avez réussi à faire sonner vos premiers accords barrés. Donc le 4e exercice va consister à placer en 2 temps d'abord, 1, 2. Donc en 2 temps, donc ce que j'appelle 2 temps, c'est-à-dire les 3 doigts d'un coup, et ensuite l'index, le mouvement du pouce, la rotation du coude. Et faire sonner un petit pouc. Voilà. Donc cet exercice va vous permettre de rentrer vos accords barrés en 2 temps et cela va servir pour le prochain exercice. Maintenant, pour le dernier exercice, on va voir une chanson qui s'appelle Where is My Mind du groupe Pixies, qui est aussi la chanson phare du film Fight Club. Alors pourquoi cette chanson? Parce que c'est une chanson qui ne comporte quasiment que des accords barrés et donc qui est quand même assez difficile à pratiquer. Donc on va commencer avec les accords, on va trouver un Mi pour commencer. Puis on va trouver un Do dièse mineur, donc premier accord barré. Notre deuxième accord barré se trouve juste au-dessus avec un Sol dièse. Et ensuite avec un La. Attention, ce n'est pas toute la chanson, c'est juste une partie de la chanson. Donc là, l'exercice 5 va consister à placer ces accords barrés en un seul temps et essayer de faire une rotation fluide. Donc moi-même, j'en suis à essayer de le placer en un seul temps, mais il y a encore des ratés. Mais dans l'ensemble, ça rentre plutôt bien. Alors pour cela, donc le Mi, on va le placer comme d'habitude, frette 1 et 2. Et on va passer au Do dièse mineur directement sur la frette 6, 5 et 4, comme on a pu voir sur les exercices d'avant. On gratte toutes les cordes. De là, on va monter juste au-dessus, donc l'annulaire et l'auriculaire va passer sur la 6e frette toujours, donc on lève juste d'une case. Et là, cette fois-ci, on va partir sur la 7e frette pour être sur la 7, 6 et 5. Et là, vous avez déjà les premiers accords de la partie de la chanson Where is My Mind. Donc le but, c'est de recommencer encore et encore. Et cet exercice va vous permettre non seulement de renforcer l'auriculaire, l'utiliser plus souvent alors que peut-être que dans certains accords, vous ne l'utilisiez pas. Et bien sûr, à travailler vos changements d'accords par là même. Donc je pense que si vous en êtes arrivé maintenant là, vous savez faire vos accords barrés et donc je suis très content pour vous. Si tel a été le cas pour toi, il existe 2 manières de me remercier. La première, tu laisses un commentaire pour me dire combien de temps tu as mis pour réussir tes premiers accords barrés grâce à ces exercices. Tu partages cette vidéo. La deuxième, c'est visiter la chaîne Ayahasa, ça fait toujours plaisir. Et dites-vous qu'avec ces exercices, si vous avez réussi à faire vos premiers accords barrés, imaginez ce que vous sauriez faire en arts martiaux. Vous deviendrez une arme qui fait de la guitare. Maintenant, imaginez une guitare dans les mains d'une arme. On se revoit bientôt sur la chaîne Ayahasa pour des techniques toujours plus what the fuck.